Je m'appelle Sarah Fiaschi, je suis étudiante aux Beaux-Arts de Marseille. Je suis actuellement en 5e année et j'ai une pratique tournée vers la sculpture. Mais ce qui m'intéresse, c'est travailler à partir du vivant, de l'organique, de ce qui est naturel, les formes qui évoluent, les formes changeantes, la croissance, l'apparition, la disparition, le changement de forme en fait. J'utilise surtout du plâtre, et du tissu, du papier mâché, des matériaux assez simples et des matériaux assez modulables et assez légers. Et c'est ça qui m'intéresse aussi par rapport à la sculpture, c'est de changer les proportions, la densité d'une pièce, faire croire qu'elle est lourde ou voilà, jouer sur sa légèreté, sur son équilibre. Pour ça, je m'inspire de formes, on va dire, plutôt des concrétions géologiques, des formes issues du monde des insectes ou du monde du biologique, par exemple des chrysalides ou des nids, des essaims, mais ça peut être aussi de l'excroissance, des choses qui apparaissent d'elles-mêmes sans l'intervention humaine, en fait, des productions spontanées et sporadiques. Donc, par le passé, j'avais déjà fait des cultures de bactéries, des cultures de champignons plus précisément, et ça s'organisait comme des paysages en fait dans des boîtes de pétri. Et j'ai voulu continuer à être au plus près de ça, et je suis allée chercher au CNRS en fait des chercheurs qui bossaient sur l'embryogénèse, et je voulais me confronter à leur méthode de travail et comprendre comment on pouvait chercher, comment on pouvait construire quelque chose, comprendre comment ça prenait sens. Et c'était une manière aussi pour moi de regarder comment dans ma pratique je pouvais acquérir une méthode et être plus tourné vers le principe, vers l'élaboration d'un protocole. Et ça me permettait moi de cadrer un peu ça. Donc en arrivant au CNRS, j'y suis allée pour tourner des images en fait. J'y suis allée parce que j'avais besoin je voulais documenter un peu ce monde-là, ce milieu. Et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'était le rapport au travail de la main et à l'œil. Et la manière dont la position dans l'espace, les mains sont toujours désaxées des regards, et c'était assez intéressant. Et en fait, je pense que j'ai plus appris par rapport à des manières de chercher, à une manière de se remettre en question aussi tout le temps, et de réessayer des fois 100 fois le même protocole en changeant à chaque fois une toute petite attribution qui fait que ça découle vers d'autres choses. Et ça, c'est aussi ça qui m'a donné envie de retourner vers la sculpture. Là, avec cette pièce, ce qui me dérange, c'est que je ne suis pas du tout dans le rapport d'échelle qui m'intéresse. Je suis trop face à quelque chose qui existe déjà, qui serait un rappel de la montagne ou une forme qui serait une référence. Et c'est pas ce que je veux qu'elle puisse avoir sa propre autonomie et qu'elle soit pas un référent, quoi. Qu'elle soit pas une représentation de quelque chose qui existe déjà, mais qu'elle soit vraiment une forme en soi. Et là, j'y suis pas encore, et des fois, c'est compliqué de trouver un équilibre là-dedans. En fait, c'est toujours des objets détournés. J'ai l'impression qu'on travaille de manière en détournant des objets toujours. On part d'un truc, on fait une expérience, et puis en fait, ça nous amène ailleurs. Et c'est que des détournements comme ça, et c'est un peu une méthodologie en escalier. Donc l'intention, là, à l'heure actuelle, c'est de continuer à produire des pièces sculpturales qui peuvent être des images de croissance, d'évolution, qu'elles soient ou biologiques ou géologiques, mais que ce soit des éléments un peu perturbateurs où il y aurait une fonction différente dans la pièce qui détournerait un peu son économie.